Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo. Charlie Info FR. Professeur Moussanga Nyamzing prend la parole sur STV, sur Info TV pour confirmer que la candidature de Maurice Kamto est bel et bien conforme à la loi et au droit électoral. Écoutez la prise de position et les explications du professeur Moussanga Nyamzing et donnez-nous votre avis, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à la chaîne, donnez-nous la force, le courage pour continuer à faire des recherches pour des positionnements et pour des positions positives pour vous partager et vous donner l'information. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Professeur Moussanga Nyamzing, bonjour et bienvenue à un nouveau programme. Oui, bonjour. Professeur Moussanga Nyamzing, un grand débat a été mené au Cameroun sur le fameux mandat impératif où nous avons suivi le professeur Kamto et plusieurs de ses affidés démontrer que le MRC avait des élus. Alors, comment comprendre finalement que le professeur Kamto abandonne le MRC, ne s'appuie plus sur ces concepts juridiques pour aller maintenant s'allier les services humanitaires? Nommer leur chef direct, c'est une position politique. C'est une position politique. Et d'ailleurs, lorsque nous avons suivi le discours du professeur Kamto à la place de la République, il a dit ceci, je cite, il n'y a pas d'obstacle à ma candidature. Et je crois que sur ce point bien précis, j'avais la même position que mon collègue Mathias Eric Onagini, à l'effet de dire qu'effectivement, son parti, le MRC, n'étant pas représenté, du point de vue technique, la représentation étant liée au parti ayant participé aux élections, il est clair que le MRC ne pouvait pas partir aux élections. Je crois d'ailleurs que nous avons épilogué là-dessus et ma position avec certains juristes et politologues sur un point bien précis, qui était aussi celle du professeur Mathias Eric Onagini, était d'expliquer que en réalité, le mandat, la nullité du mandat impératif protégeait d'abord les. C'est clair, c'est un débat dépassé. C'est dépassé, vous voyez que, et moi, en tant qu'analyste, je dis tout simplement que c'est une position politique qui s'inscrit dans une stratégie politique de contournement. Il a réussi. Maintenant, est-ce que lui, sa candidature est recevable? J'ai produit un texte rigoureux du ce soir, Maurice Kamto a utilisé une position juridique, c'est-à-dire une position de quoi, a des effets politiques. Ça veut dire quoi? À utiliser, vous savez que quand nous enseignons le droit à nos enfants en droit constitutionnel en première année, disons qu'il y a des constitutions souples et des constitutions rigides. Il faut dire que le texte électoral au Cameroun s'inscrit plutôt dans la dynamique d'une normativité, je dirais, souple et contournée juridiquement à des effets politiques. Et là, sur ce point, je voudrais terminer tout simplement vous dire qu'il a réussi à se faire investir par un texte électoral qui est très souple. Parce qu'en la matière, je voudrais quand même le dire sur le contrôle de nombreux collègues universitaires qui m'écoutent, vous savez qu'en matière électorale, il y a des lois qui font autorité. En réalité, la Constitution et la loi électorale qu'on appelle classiquement le code électoral. Alors si vous visitez l'article 121, il a eu ce qu'on appelle un mandat. Parce que la notion de représentation, qu'on dit parti représenté, clairement, parce que je parle pour les auditeurs, pour simplifier la complexité, c'est le mandat. C'est-à-dire que le parti représenté mandatif. Mais il a mandaté tout, le mandat, qui est jonglé, qui n'est pas jonglé, mais c'est conforme à la loi. Ça ne pose aucun problème à la loi. C'est pourquoi moi j'ai plutôt été surpris de voir l'instrumentalisation du droit, les gens qui sont sortis du cadre de la légalité pour venir opposer à sa candidature de faits qui ont été quand même gênants. Premier fait, c'est au niveau de la légalisation de sa signature. La signature où on a entendu, vraiment ça m'a un peu choqué. Les personnes essayaient de faire croire à l'opinion publique qu'il fallait légaliser sa signature et celle de son mandataire auprès d'une autorité. C'est faux. Si vous allez voir la linéa 2 sur les candidatures indépendantes, auprès d'une autorité, concerne essentiellement les candidatures indépendantes. Deuxième casuistique juridique. Vous savez, la casuistique, c'est l'incept, c'est l'approximation. Ils sont revenus, dès que non, il y a la loi relative à l'organisation des partis politiques. J'ai dit, oh mon Dieu, en réalité, quand vous disiez cette loi avec eux, c'est la puissance publique qui organise, je dis bien avec autorité, le fonctionnement interne des partis. Ça n'a rien à voir. Quand vous allez donc chercher dans le code électoral, une fois que vous avez obtenu le mandat
d'un parti représenté, je crois qu'en dehors des autres éléments, parce que je dis que je suis bien pressé, en dehors des autres éléments, et c'est la caution et autres, je crois que les pièces les plus difficiles, c'est le mandat et la caution. Lorsque vous avez obtenu le mandat, je crois que sa candidature ne souffre aujourd'hui d'aucune contestation en matière de recevabilité. Professeur Messanga Yamding. Oui. Est-ce que la candidature de Maurice Kamto pour l'élection 2025 gêne le régime en place? Bon, alors moi je crois qu'on en fait trop sur ce point-là. J'ai échangé avec beaucoup de juristes. Ici, vous savez, ici je suis en mission académique, hein, entre autres. Je ne suis pas venu me balader. J'ai rencontré de nombreux professeurs de renom des constitutionnalistes et autres. Moi je crois que c'est une... Ils en font trop, de toute façon, pour moi, avec cette candidature de M. Kamto. Vous savez que lorsque vous commencez par trop persécuter, vous donnez l'impression que on a développé, du moins certains, et ça je l'assume, ont développé une kamtophobie. Je dis bien une kamtophobie inacceptable. Regardez lorsqu'il rentre de France. Et la promesse, je ne suis pas proche du MRC, et je ne suis pas proche de M. Kamto. Mais vous savez, nous autres biaïstes, avons été toujours intègres. Ça nous dit de la subjectivité. Lorsque j'ai vu, je me souviens, le retour militarisé de Maurice Kamto à Paris, j'ai dit, oh là là, oh mon Dieu, une fois de plus, ils sont en train de faire la publicité de ce professeur. Je crois quelque part qu'on a laissé M. Kamto se déployer, comme ils sont d'ailleurs en train de faire. Puis encore, j'ai lu et relu, c'est sur le Facebook d'un ministre que je ne voudrais pas citer par exemple, et Anis et Kané de bandits, c'est quelqu'un qui s'accroche à l'argent. Donc je crois que de tels comportements, je dirais, orduriers, qui n'ont pas du tout un seul pays, Paul Biya, mon mec politique, a voulu voir debout et respectueux, on peut quand même déplorer qu'on arrive jusqu'à... L'enjeu, en tout cas aujourd'hui, c'est l'élection dans c'est une élection de mon humble avis qui sera très difficile, beaucoup plus difficile que certains en pensent. Merci, professeur Messanga Yamding. J'insiste que vous êtes à partir de Paris. On pourra probablement vous reprendre avant la fin de ce programme. À tout à l'heure. Merci. Ouais, le Cameroun, où on va? Je suis dépassé. Les gars, dites-moi quelque chose, je suis dépassé. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre? Dites-moi. Hé, maman, je ne comprends rien. Abonnez-vous, likez, partagez. Laissez toujours un petit commentaire. Ne le laissez nulle part où le doigt ne passe et repasse pour un petit commentaire. Un pouce bleu nous fera plaisir. Ça nous permet, n'est-ce pas, de rester connecté avec l'algorithme de YouTube qui nous connectera grâce à votre pouce levé. Likez, partagez, commentez, souscrivez à la chaîne. Merci à ceux qui le font déjà. On continue la vidéo.